Il a tatito tito taïdala, tatitata taïdatala. C'est con hein, comme chanson, hein, mais c'est normal, c'est un hymne français. Et quand on sait que depuis les académiciens qui nous ont appris que la connerie française était un pléonasme, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Pour je sais pas quand, mais en tout cas je vais vous parler de 2016 parce qu'elle vient de s'achever. Et je vous parlerai de 2017 l'année prochaine. Alors 2016, c'est une année qui a marqué le cinquantenaire d'une année qui s'appelait 1966. Et d'ailleurs c'est l'année où je suis né, hein, c'est pour ça que c'est intéressant, entre autres. Et puis il s'est passé des choses, des trucs vachement bien comme ça par exemple. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Et puis il y a eu aussi ça. Puis il y a eu encore ça. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et peut-être que, c'est même sûr, il y a eu ça. Et puis voilà. Donc on se dit qu'on ne savait pas à l'époque que 50 ans plus tard, il y allait avoir un crétin qui allait nous sortir cette connerie là. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Voilà. Oui, comme quoi, vous voyez, il y a des 68 arts qui vieillissent très mal. C'est pas le seul, Finkielkraut aussi. Voilà. Bon, voilà, on m'a dit, ouais, tu fais les vœux du président, mais t'es même pas président. Alors c'est vrai, ben si, je suis président en fait. Je suis président du FLOP, c'est le Front de Libération des Oisifs Prolétariens. Voilà, c'est un parti qui veut supprimer tout ce qui est con. Alors c'est un programme, c'est le plus long programme qui ait jamais existé, justement. Mais la première chose déjà, vu que le chômage est le fléau qui emmerde tout le monde, donc on a trouvé un truc, c'est qu'on va abolir le travail pour supprimer le chômage. Donc on va commencer par ça. Je suis un candidat crédible puisque je suis quand même le seul qui arrive à transformer le muscadet en côte rôtie. Alors que Jésus, lui, c'était juste l'eau en vin, quoi. Je veux dire, il y en a qui croient en lui. Alors que vaut mieux croire... vous trouvez un mec qui a du muscadet, vous me l'amenez, puis je vous le transforme en côte rôtie. Ah bah non, c'est du Saint-Joseph, hein. Mais c'est pas dégueu non plus. Hein. Moi, je ferai mieux l'année prochaine. Alors, meilleurs vœux à tous, et puis surtout... profitez bien de la vie, baisez, buvez des canons, et ne croyez en rien. Voilà. Surtout ne croyez en rien. Moi j'y arrive et je me porte super bien, je vais jamais chez le toubib. Allez, santé! Ah oui, puis j'allais oublier de vous dire. Putain, ils m'ont enlevé mon verre et ma bouteille. Là, je vais vous présenter la lettre que j'ai envoyée au maire de France en vidéo pour avoir les signatures pour me présenter au présidentiel. Alors, c'est un meeting sitcom, hein, c'est complètement truqué. C'est tous des faux militants, c'est tous des faux applaudissements, tous des faux rires, mais c'est vrai que c'est ce qui plaît au plus grand nombre. Alors, du coup, comme c'est tout truqué, je me suis dit c'est bien parce que finalement, je m'aperçois que j'arrive à vivre avec mon temps. Alors, je vis avec mon temps, alors vous n'avez plus qu'à regarder ça, voilà. Et puis m'apporter votre signature si vous êtes maire.
ou conseiller général de mes deux, mais à part, j'en ai besoin de 485. Voilà. Au revoir. Générique. Votez l'Ardate. Tu as l'air l'américaine. En plus que c'est majorette. Sale. Votez l'Ardate. Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Alors pour faire sa campagne, l'Ardate, il déboise les nôtres. Tiens, c'est pas mal, ça. Et chaque morceau de papier, c'est un peu d'oxygène. Oh, arrête tes conneries maintenant, tu veux. Et un jour, il n'y aura plus d'oxygène à cause de l'Ardate. Salaud! Il va nous empêcher de respirer. Au secours! Je voterai pas pour lui! Chère mère, chers élus, qui pouvaient parrainer un véritable fumiste, je sollicite votre parrainage car j'ai l'intention de présenter ma tronche au prochain carnaval quinquennal que sont les présidentielles. Fils de pute! Comment tu sais ça, toi? Bah, j'ai rien dit dans Gala, je suis pas Mélenchon, moi. Hein. Puis je vais même pas chez Drucker, je suis pas Besancenot. Enfin bon. En tant qu'indécrottable anarchiste, une fois élu, je rétablirai la monarchie absolue. Ainsi, quand le peuple ne sera pas content pour cause de pénurie de brioche, il pourra décapiter le roi et sa grognasse. Oh, c'est scandaleux! Pendant ce temps, je me casserai en Suisse avec l'argent de l'État. Salaud! Car, comme le disait si bien Louis XIV, oui, enfin, ce qu'il paraît, parce que maintenant il y a des conspirationnistes qui disent que Louis XIV n'a même pas existé, alors. C'est vrai qu'on est passé de Louis XIII à Louis XV, c'est comme ça. Enfin bref, comme le disait Louis XIV, l'État, c'est moi. Comme vous l'avez compris, je ne gonflerai personne avec la 6ème République. D'ailleurs, au bout de 15 jours de 6ème République, il se trouverait encore un demeuré pour dire ah ben, il faut passer à la 7ème. Vous voyez le truc? La classe politique dans son ensemble ne voit pas plus loin que le bout de la France. La France qui se prend toujours pour le nombril du monde. Lorsqu'une centrale explose, nous sommes 7 milliards d'irradiés. Et quand les vaches pètent, les pingouins bronzent. Hein? Oui, c'est l'effet papillon, hein, comme dirait l'autre dans une chanson à la con. C'est l'effet papillon. D'ailleurs, j'ai moi aussi mon propre parti qui s'appelle le FLOP. Ça veut dire Front de Libération des Oisifs Prolétariats. Vous pourrez lire le programme du FLOP bientôt sur le Facebook de Téléflop Intox. Oui, oui, c'est la seule télé où on dit que des choses vraies, sauf que personne n'y croit. C'est comme ça. Alors, je vais vous en dire quelques grandes lignes quand même, hein, avant qu'ils paraissent. Alors, par exemple, pour supprimer le chômage, abolition du travail. Balèze, hein? Et la croissance! C'est étonné que personne n'y ait pensé à ça. Oh, c'est scandaleux! Enfin, bref. Ensuite, abolition des jours de la semaine, ce qui nous évitera les dimanches en famille. Ouais, parce que même les dimanches sans famille, déjà, c'est triste, quoi. C'est la veille du lundi, alors je vous dis pas. Et puis, vu que le FLOP est en perpétuelle rébellion contre le temps qui passe, il dit ceci: le temps n'aura qu'à se démerder tout seul pour passer. Voilà, ça aussi c'est dans le programme. Ensuite, la Marseillaise sera interprétée le 14 juillet par une chorale de sourds et muets. Et puis ça sera illustré, ça sera donc mis en image par un défilé de troufions transformés en majorettes. Oh, c'est Parce scandaleux! que d'après les scientifiques, il paraît que le ridicule ça fait marrer, alors autant ne pas se priver. Je suis donc candidat à la présidence de la République, car il doit être agréable d'être payé très cher à ne rien foutre.
Comme l'avait dit le regretté Alphonse Pétruche, on mesure l'intelligence d'un peuple à sa capacité à se gouverner lui-même. Alors là, il est clair qu'en France, ça relève de l'utopie. Hein. Oh mon Dieu. C'est grâce à ce constat qu'en 2012, d'ailleurs, je tentais de me présenter au carnaval en qualité de candidat des cons. Oui, parce que je me disais, vu qu'ils sont majoritaires, j'ai certainement une chance d'être élu. Eh ben non, je l'ai eu dans le... Bref. Ça fait 35 ans qu'on se fait chier. Il serait temps que ça change. Vive la République! Vive l'Afrique! Générique.